Bonjour à tous. Donc voilà, une nouvelle vidéo. Salut. Ça fait un petit peu de temps qu'on ne vous a pas donné de nos nouvelles. Donc voilà, on a dû réfléchir quelques temps et rebondir sur notre voyage. Donc on va vous expliquer un petit peu tout ça. Là, à cette heure-ci, on aurait dû être au Maroc. Malheureusement, on n'y est pas. On vous explique. Donc on est parti, comme vous savez, début septembre de la Bretagne, pour rejoindre l'Espagne, pour éventuellement prendre un bateau là-bas, puisque quand on les a contactés avant de partir, les traversées maritimes étaient censées reprendre. Voilà, donc on est parti directement sur l'Espagne. Oui, on pouvait même acheter le billet directement par téléphone avec eux. Mais nous, on a préféré se déplacer là-bas directement pour voir les conditions par rapport à Maïna et tout. Ah, Coucou, tu dis bonjour. il y a ton copain qui t'a poussé. Oui. Tu Bon. dis bonjour à la caméra, on est en train de Viens faire voir. une vidéo. Tu viens de dire bonjour aux gens. Bonjour. Dis bonjour. Tu dis coucou à tout le monde. Voilà, Tueni était en train de jouer dehors, donc Ils se avec sont des fait copains et plein des de copines. copains. Bon, je vais aller voir. Je te laisse continuer. Donc voilà, on était parti donc sur l'Espagne en espérant que les traversées reprennent comme ils nous l'avaient dit et comme les billets étaient en vente. Donc finalement non, les traversées n'ont pas réouvert début octobre. Donc on a passé à peu près une quinzaine de jours sur l'Espagne où on a bien profité. Voilà, les enfants ont profité de la plage pour se baigner, jouer, tout ça, c'était super. En mangeant un petit peu de spécialité espagnole, voilà, on s'est fait plaisir. Donc suite à ça, on a décidé de remonter en France, sur la ville de Sète, puisque là-bas il y a également des traversées pour partir sur le Maroc. Donc on est arrivé sur Sète, on est parti directement pour prendre des renseignements, Directement au guichet. Oui. Ouais, au guichet. Moi, je me suis garé sur la route, en plein milieu. Je suis resté au volant. Donc, Voilà, moi et j'y pour- suis allée toute seule du coup, avec une charmante dame qui m'a renseignée et tout, qui a donc, vous allez mieux comprendre après pourquoi on vous parle de cette dame-là et de son responsable à qui elle allait demander des renseignements, puisque je voulais un petit peu de renseignements spécifiques par rapport à Maïna, pour savoir comment par exemple elle pouvait circuler sur le bateau, quelle chambre fallait qu'on prenne et tout ça. Donc elle a été très agréable et les infos qu'elle avait pas, elle est allée demander à son responsable. Greg. Donc, retenez bien ce prénom parce qu'il va revenir Régulièrement dans la l'histoire. vidéo. Donc voilà, ce monsieur était nonchalant, enfin vraiment pas agréable du tout. On voyait bien que sa collègue vulgairement l'emmerdait à venir demander des renseignements. Mais voilà, moi j'ai pris les renseignements que j'avais besoin et puis donc je suis repartie. Pendant ce temps-là, donc elle m'a expliqué que normalement personne ne pouvait embarquer pour le Maroc si on n'était pas vacciné, les tests PCR ne fonctionnaient pas. Ça nous a un petit peu surpris parce que c'était pas ce qui était marqué sur leur site internet, mais voilà. Et puis donc on est parti s'installer sur Nîmes puisqu'on a Une on amie a ici une qui amie habite. sur Nîmes, donc voilà, on est monté pour nous faciliter un petit peu les choses aussi au niveau des douches, des lessives, tout ça. Voilà, c'est un petit peu plus facile d'aller chez notre ami qu'on remercie pour faire tout ça que d'aller tout le temps à la laverie et puis de trouver des points de ravitaillement, tout ça. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais tout ça on vous expliquera dans d'autres vidéos. Donc voilà, on est monté sur Nîmes. Et puis là, ça nous travaillait en fait cette histoire qu'il fallait absolument le vaccin. Vacciné alors que Voilà, ça n'est alors indiqué que nulle part. voilà. Donc on a rappelé cette compagnie La même maritime compagnie, et la compagnie GNV, GNV, voilà. qui est une grande compagnie pour ces traversées-là justement sur le Maroc, quoi. Donc du coup là le monsieur m'a confirmé que non, avec des tests PCR, voilà, tout pouvait se faire, tout ça. Donc formidable, on était contents. On s'est dit on va se lancer. Donc là on a acheté nos billets de bateau directement avec ce monsieur-là, voilà, au téléphone. par téléphone, voilà. Donc qui nous revenait à 1590 € pour nous 6 avec le camping-car et la remorque. Donc voilà, c'était à peu près ce qu'on avait prévu en passant par la France, parce que bien sûr nous à la base c'était l'Espagne où c'est réduit de plus de moitié puisque c'est que 500 et quelques en passant par l'Espagne. Mais bon voilà, c'était comme ça, donc on avait quand même, comme on savait que l'Espagne c'était un petit peu incertain, on avait quand même prévu ce budget là.
Et Merci à Greenbee, merci à Solange, voilà, merci à à Françoise tous nos Raoult, donateurs, nos merci à la sponsors, supérette de Pruno à Ménez, merci à Kevinaire, Keviner Pléberichrist, Pléberchrist, Armor Moto, merci à Armand Cap Moto, Vital, également à Cap Vital. la pharmacie Gorf Lavanon de Voilà. Pléberichrist, enfin tous les gens qui nous ont soutenus, tous les Merci sponsors, beaucoup. on vous Merci remercie beaucoup. et voilà. Donc pour continuer notre petite histoire sur les bateaux, alors donc on devait partir, c'était prévu donc le lundi 26 octobre qu'on avait notre bateau. Donc ça, c'est 15 jours après qu'on ait acheté notre billet. Donc voilà, on avait 15 jours à combler tout ça, mais il fallait préparer donc pour les tests PCR aussi. Là voilà, ça c'est un petit peu, on a été un petit peu embêtés, ouais, Oui, pris de parce court que en sachant même qu'on temps. partait un lundi et Voilà. que notre test Les tests PCR, PCR devaient dater de moins de 48 heures. voilà, c'est ça. Donc il fallait absolument qu'on trouve un centre qui vaccine le dimanche. Donc étant à Nîmes actuellement, on n'a trouvé aucun centre Dans la région, dans la Montpellier, région. toutes les villes alentours, enfin Voilà, impossible. Et on a dû aller jusqu'à après Marseille. Marseille, Donc de voilà. Nîmes à plus loin que Marseille, ça nous Voilà. faisait 2h30 de 2h30 route. de route en plus. Quoi. Mais bon, on était tellement contents d'avoir trouvé que ben, on a validé sur Voilà. Doctolib et puis on s'apprêtait à reprendre la route pour aller faire aller les tests. là-bas. On s'est dit voilà, ça va nous faire une petite visite en passant par Marseille, tout ça, génial pour les enfants, super et tout. Donc voilà, on s'y était préparé quand même. Voilà, et puis ben Un jour trois jours à jours. peu près avant qu'on doit Ah qu'on doit partir justement. Avant l'embarquement, ouais. Non, ouais, avant qu'on doit partir à Marseille pour faire ces fameux Oui, tests oui, PCR, c'est ça. on reçoit un coup de fil donc de la compagnie maritime, GNV. ouais, qui nous dit que le bateau a un problème, donc il nous propose d'autres dates en fait pour partir. Donc soit il nous proposait le 28, dimanche, donc ouais. le jour avant normalement le jour où on devait partir, mais ben nous ça allait pas, ça convenait pas. Et surtout que c'était pour arriver à Nador et nous on préférait arriver sur Tanger. Donc voilà, ça convenait pas et on nous proposait autrement le 28, donc 3 jours après la date où normalement on était censé partir. Donc on a pris cette option-là. Et ça nous a arrangé puisque ben finalement pour les tests PCR on pouvait n'avait les plus faire, besoin là, sur d'aller place à Nîmes, voilà, on pouvait les faire sur voilà. Nîmes et on n'avait plus À besoin 20 minutes d'aller d'ici à peu près. sur Marseille. Donc voilà. On fait les tests PCR, on fait tout ce qu'il faut. Donc les résultats, bien évidemment, étaient négatifs pour toutes. Pour Maïna, on a fait un test salivaire par rapport à sa maladie. Voilà. Donc on remercie également le docteur Carvela de nous avoir le fait médecin de famille. voilà, un petit mot dans ce sens-là. Donc une fois qu'on avait tout ça en main, Et ben voilà, on était prêts, on avait fait notre réservation d'hôtel également, puisque en allant sur le Maroc, en venant de France, on a 10 jours de confinement à faire sur le Maroc. Donc le jour en fait où on était allé prendre les renseignements, il m'avait expliqué que l'hôtel, on avait une liste sur diplomatie.gouv pour justement avoir tous les hôtels qui étaient prévus à cet effet-là, quoi. Donc nous, on a fait tout le nécessaire, voilà, toutes nos réservations, nos tests, tout ça, impeccable. On est parti donc le 28 pour aller embarquer. Donc on avait l'heure d'embarquement était à 16h. Non, 16h. L'heure de départ était 20h et l'heure d'embarquement 16h. Donc nous sommes arrivés là-bas sur le parking à 15h. Alors à la première entrée super, ils avaient enregistré notre véhicule, donc on nous a donné un ticket, tout ça, on est rentré sur le parking. Et voilà que là, la grande aventure commence, puisque nous avons dû donc aller pour l'enregistrement. Donc voilà, on fait la file d'attente sans souci, tout ça. On arrive à l'enregistrement. Les passeports, c'est OK. Les tests PCR, c'est OK. Les billets, c'est OK. L'hôtel, c'est OK. Et puis là, le jeune homme, très sympathique d'ailleurs en passant, nous dit vous allez au Maroc, pourquoi voilà, par rapport au confinement, tout ça, il voulait des renseignements. Donc on lui dit que nous, on est juste en transit sur le Maroc puisque notre but est de rejoindre le Mali. Donc voilà, on est juste en transit tout simplement, quoi. Et donc là, il est parti voir son supérieur, en fait, Greg, son responsable. Voilà, ce fameux Greg pour Grégory. Voilà, pour lui demander par rapport à notre hôtel, voilà, comment ça se passe.
Donc, et là, il revient en nous disant que il peut pas nous faire l'enregistrement, Embarqué l'embarquement par rapport à la réservation de de l'hôtel l'hôtel qui n'était pas sur sur la ville de- d'arrivée du bateau. voilà. Donc là, on reste un petit peu ébahi. Ouais, On se dit, surpris, mais parce que on a vu écrit ça nulle part. Mais bon, donc il nous répond très très sèchement, ce fameux monsieur Greg là, il nous dit si vous n'avez pas donc un hôtel à la ville d'arrivée, moi je peux pas vous faire embarquer. D'accord, on dit ok, bon bah donc on essaye de recomprendre un petit peu en disant que déjà on s'est fié à la liste qu'on nous a indiquée, voilà. donc on comprenait pas trop. On leur a dit oui, mais l'hôtel il est aussi réservé, donc enfin voilà, c'est des sommes qu'on engage, des choses Mais comme il ça. a rien voulu entendre. Il a et rien donc, voulu entendre, mais il nous a dit, dit écoutez, soit vous prenez un hôtel à la ville d'arrivée, ou bien vous voilà, changez vous pouvez pas embarquer. la date de votre billet, ou bien vous annulez votre billet et c'est tout. Et il s'en va comme ça. Donc Aurélie et moi, on reste un petit peu se regarder, un petit peu dépité quand même. Et on se met en recherche donc d'un hôtel à l'arrivée de Non, Tanger. tu y es pas du tout, Jean-Luc. Ah, Mais coupe, tu y es pas du tout. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te donner un coup de pied, tu sens je même crois... pas. On n'y est pas du tout, quoi. D'accord, d'accord. Bah si, Non, on n'y est pas du tout. Laisse. mais non, je coupe. On recommence pas tout. Non, Non, coupe non. pas. Laisse, je couperai ça. D'accord. Vas-y, on reprend. Donc là, ce fameux Grec, il a refusé en fait qu'on embarque puisque notre arrivée n'était pas dans la ville où on avait pris notre hôtel. Et on a posé plusieurs questions pour comprendre un petit peu et du coup il nous a dit écoutez, vous allez attendre là et on va appeler le responsable d'embarquement pour que il voie ça avec vous et avec la police aux frontières, parce que comme moi j'ai un petit peu insisté, je leur ai dit écoutez, nous on est que en transit quoi, donc c'est pour ça, et puis on est déjà très confinés parce qu'on est dans notre camping-car, comme vous pouvez le voir, notre enfant est handicapé, donc on n'est pas non plus imprudent par rapport au Covid et toutes ces choses-là. Donc bref, donc là ils nous ont fait patienter en nous disant qu'ils allaient appeler ce fameux monsieur pour qu'il monte. Donc voilà, on a patienté et au bout d'une demi-heure, on commençait à trouver un peu le temps long. On voyait les embarquements qui se faisaient aussi, et puis surtout nos enfants étaient restés tous les quatre au camping-car parce que le parking était à une certaine distance, c'était plus facile, enfin voilà, et Maïna de toute façon c'était impossible qu'elle y accède, il n'y avait aucun accès pour handicapés. Donc voilà, on a refait la file d'attente, et puis là, vous avez vu personne? Non, on n'a vu personne. Donc ils l'ont rappelé, et puis ils nous ont demandé de descendre à l'embarquement pour aller voir ce fameux monsieur. Donc un monsieur très sympathique, Oui. qui a appelé donc la police aux frontières au Maroc. Et là, la police aux frontières au Maroc, elle a bien dit que non, il fallait que, parce qu'en plus, comme justement on était en transit seulement, il fallait qu'on soit en hôtel dans la ville d'arrivée, donc c'est-à-dire à Tanger. Donc voilà, nous, le monsieur nous a pas répondu tout de suite, il nous a demandé de remonter puis d'attendre. Donc là, voilà, pareil, on a attendu, il nous a dit quelqu'un viendra vous prévenir. Donc on est remonté, il on a a dit attendu qu'il allait appeler la police aux frontières. voilà, et qu'il préviendrait Greg, le responsable là-haut, pour nous et que prévenir, Greg quoi. après nous appellerait. Donc il fallait qu'on remonte là-haut à l'accueil, attendre Voilà, tout à fait. devant les guichets. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, toujours pas de Greg qui nous voyait, parce qu'il était en face de nous, mais Oui. pas de nouvelles, pas de signes, rien. Donc pareil, on a refait encore la file d'attente. Donc je peux vous dire, ça prend du temps puisque c'était l'heure d'embarquement. Il y avait tous les gens venaient s'enregistrer. Donc voilà, bref. On refait cette fameuse file d'attente, et puis là, il nous dit non, voilà, j'ai eu la réponse du chef d'embarquement en bas. La police aux frontières veut que vous soyez sur Tanger. Donc là, on dit d'accord. Alors, avec Jean-Noël, on s'écarte un petit peu, on regarde un petit peu les hôtels sur Tanger, parce que c'est tout un budget, ça aussi. Et nous, on avait déjà regardé avant, et tous les hôtels à Tanger étaient complets. Et donc, puis, c'était pas le même budget que là où on avait choisi aussi. Et nous, parce que déjà, on ne cache pas, nous, ça nous embêtait d'être confinés en hôtel, sachant qu'avec le Maïna qui peut crier pour s'endormir, des choses comme ça, c'était quand même plus facile pour nous. Et
économiquement parlant aussi, quoi. Donc voilà. Mais voilà, donc avec Jean-Noël, on prend la décision donc d'annuler déjà en tout premier lieu Le notre billet, hôtel quoi. sur Ouais, Fès. ouais, Hein. voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis là, on recherche un hôtel sur Tanger. On trouve un truc qui était assez intéressant pour nous six, c'est pour ça qui convenait bien à notre budget. Et donc voilà, on le présente donc parce qu'on a refait encore la queue et puis on a eu encore une autre personne. Il y avait 4 personnes en fait au guichet, on les a toutes tues, hein, chacune leur tour. Bref, on va pas vous les décrire à chaque fois, mais donc voilà, on a une autre personne et puis là on lui montre ça et puis elle dit oui c'est bien et tout. Donc elle dit je vais montrer à mon responsable Greg pour faire valider. Et là il nous dit non c'est pas bon parce que il y a qu'un seul hôtel qui est dédié pour les confinements sur Tanger. Donc il nous donne le nom de l'hôtel. J'ai dit mais il y a qu'un hôtel monsieur. Oui il y a qu'un hôtel madame. Bon très bien. Du coup L'hôtel Solazur. voilà, Jean et moi on cherche l'hôtel et Ce puis fameux là hôtel qui affiche épuisé, complet. Donc complet. voilà, vive internet, on peut Voilà. trouver plein d'applications tout ça. Donc on cherche, 3/4 d'heure se passe et Mais puis tous on complet. trouvait pas. Donc là on n'a pas fait la file, hein. On est parti directement au petit guichet pour demander puis on dit excusez-nous mais l'hôtel il est complet. Est-ce qu'il y a une autre solution ou pas voilà quoi. Et donc il nous dit non machin. Donc là Jean-Noël il me dit attends on va redescendre en bas. On va pas aller revoir ce On fameux va aller Greg, voir là, le on va aller monsieur voir de directement, l'embarquement pour voir si lui il peut pas demander directement à la police aux frontières comment on fait puisqu'il y a qu'un hôtel et cet hôtel là est complet quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Là il était pas là mais il y avait des douaniers et très sympathique. Le douanier directement il a appelé, il dit oui il y a pas de souci. Donc super sympa, il a téléphoné, le monsieur il est venu après, il a appelé encore donc la police aux frontières pour demander, mais la police aux frontières a dit non parce que pour les contrôler tout ça puisque au 9e jour en fait du confinement on avait un autre test à faire et à leur présenter. Donc voilà, c'était pas facile de Tanger à Fès, il y a quand même beaucoup de kilomètres, c'était pas facile pour eux donc ils voulaient vraiment que ça soit là. Donc on remonte on est encore remonté. une fois à l'accueil, donc on s'assoit pour rechercher on s'assoit, absolument on quelque trouve part. pas, voilà, on n'a pas trouvé. Donc on a refait la queue, encore une fois de plus. Voilà. Et là donc la personne à qui on s'est adressé, elle nous dit la seule solution que vous avez, parce que là au vu de l'heure qu'il est, vous ne serez remboursé qu'à moitié de votre voyage si vous l'annulez, votre billet de bateau. Donc déjà, la descente quoi. Ensuite, c'était sinon, elle pouvait nous reporter la date, sauf que la date, ça reportait à plus de 3 semaines, donc c'est-à-dire mi-novembre, avec un supplément de 50 € par personne. Ou bien, on pouvait également changer la destination d'arrivée qui se trouvait à Nador. Donc, on avait opté un petit peu pour ça et on a demandé à voir les hôtels. La liste d'hôtels, Voilà, sur Nador. Ouais. Donc la jeune femme très très sympathique a voulu donc rechercher la liste. Oui. Elle a appelé son responsable Greg qui n'a jamais voulu lui présenter la liste et de nous la remettre. Voilà. Donc voilà, vous ferez vos avis sur ce fameux Greg au fur et à mesure de l'histoire. Donc après là en fait Jean-No pendant que moi j'ai échangé avec cette dame pour voir qu'est-ce qu'on faisait, du coup là Jean-No bingo il arrive à trouver dans l'hôtel qui nous demandait des chambres quoi. Donc ça faisait quand même plus d'1h30 qu'on fouillait, donc je pense que voilà les algorithmes ils ont bien tourné et ils ont vu ceux-là, ils lâcheront pas cet hôtel. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est dit ah là ça y est, la chance elle est revenue avec nous. On avait trop hâte de retrouver nos enfants parce qu'on était inquiets de les avoir laissés comme ça, même si on sait que Leïla elle gère super bien et tout, mais et puis voilà la pression, le stress, la hâte de partir, voilà vous imaginez bien tout ce mélange, voilà. Mais bon bref, et du coup là on trouve et puis on était au guichet parce que je parlais avec la dame et puis elle fait génial, on lui montre le téléphone, elle fait trop bien, je suis contente pour vous et tout, nana, elle enregistre tout. Donc on valide le paiement, elle enregistre tout et elle va pour nous sortir les tickets, puis avant elle dit je vais prévenir mon responsable Greg pour le prévenir que c'est bon pour vous quoi, parce que oui on a passé l'après-midi quand même, et là il était 18h30 quand on a enfin trouvé cette fameuse chambre d'hôtel. Donc voilà, on était super contents et tout.
Et puis, donc elle appelle son responsable. Et là, son responsable qui dit oui, mais non, non, je suis pas d'accord parce que c'est pas une confirmation de paiement, c'est une confirmation de réservation. Donc elle dit oui, mais enfin voilà, madame, elle a enregistré ses codes de carte bancaire, tout ça, je vois bien que le paiement va être effectif à partir de minuit sur le site qu'ils ont fait et tout quoi. Non, monsieur voulait rien entendre, donc un peu dépité, voilà, elle a raccroché, et puis elle nous a transmis ça en nous disant que il refusait puisque c'était un bon de réservation et pas un bon de paiement. Voilà, elle avait beau lui dire, hein, mais il y a écrit que c'est marqué, hein, que ça va être encaissé à minuit. Il voulait rien entendre. Non. Donc nous, dépités, voilà, on savait plus trop quoi faire. Donc on s'est écarté un petit peu le temps de prendre une décision. Et puis là, Jean-Noël, il me dit, comme on avait été déjà voir ce fameux Greg en bas, parce qu'on est descendu plusieurs fois en fait, monter, descendre pour s'expliquer. Et puis du coup donc Jean-Noël me dit viens on va aller le voir en bas pour lui montrer le téléphone avec cette confirmation de réservation, enfin d'achat de chambre d'hôtel quoi. Donc voilà, on est descendu, on lui a montré ça, il nous a dit qu'il voulait rien entendre, il a été vraiment exécrable, il nous tournait le dos. Et puis donc Jean-Noël a insisté un petit peu en voulant lui montrer le téléphone quoi. Et là il a dit ah bon c'est bon maintenant vous allez arrêter de nous mitonner, de me mitonner. De toute façon, on a passé assez de temps avec vous aujourd'hui. On vous a consacré assez de temps. Donc, on était dépités. Il y avait 3 personnes derrière lui, des douaniers et une personne du portuaire là. Et et voilà, il se demandait ce qui se passait pour nous aussi, quoi. Désolé. Donc je peux vous dire que voilà là moi je me suis littéralement fondue en larmes, c'est le cas de le dire. Jean-Noël lui il a été un petit peu plus agacé, donc le ton est un petit peu monté. Il a dit à ce monsieur que si vraiment il avait aucune compassion envers les gens et qu'il voulait rien entendre, qu'il voulait pas discuter, fallait changer de métier et que c'était un pauvre con. C'est sorti, c'est comme ça, oui c'est pas très poli mais il y a un moment donné je n'ai aucun regret voilà. parce que c'est vrai qu'il nous a dès le début en fait on a eu l'impression qu'il nous avait dans le collimateur. Alors on ne sait pas pourquoi, nous notre truc c'était tout nickel, enfin voilà, on lui a expliqué aussi que derrière tout ça il y avait une association qui nous soutenait, qu'il y avait également beaucoup de sponsors qui s'étaient engagés, qu'il y avait des donateurs aussi qui nous soutenaient. Et non, il avait rien voulu entendre. On lui a dit mais regardez la ligne, il y a bien marqué qu'à minuit ça va être validé. Et il nous a répondu, il a répondu à Jean-Noël, mais moi à minuit de toute façon monsieur je serai chez moi, hein, donc je serai dans mon lit. Je serai dans mon lit, hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Donc voilà, c'était c'était vraiment très désagréable comme moment à vivre. Là voilà, donc Jean-Noël lui il est reparti au camping-car voir les enfants parce que j'ai été annoncer ça aux enfants parce il fallait leur annoncer. Et puis moi je suis remontée, donc et il m'a laissé choisir en fait la décision quoi. Est-ce que on reportait notre voyage sachant qu'on allait avoir des frais supplémentaires, ou est-ce que on annulait tout quoi. Voilà. Et sachant donc, déjà là qu'on avait déjà investi pas mal qui sera voilà parce que la en première fait, réservation d'hôtel voilà c'est ça. Et ensuite il y a aussi on aurait dû partir normalement début septembre, mais vous savez on est parti que fin septembre parce qu'on a eu de gros problèmes d'électricité au niveau du frigo et de la cellule du camping-car. Les cartes mères du frigo et de la cellule ont lâché. Donc on a dû investir là-dedans avec avec l'argent du voyage un petit peu pour pouvoir parce qu'on était obligé d'avoir le frigo pour les laits de Maïna, tout ça, les traitements. On était obligé d'avoir l'électricité dans le camping-car et quelque chose avait grillé d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Donc on a fait les réparations qui nous ont coûté près de 2000 €. On en a pour 1800 €. C'est ça, 1800 donc ça a exactement. imputé déjà le budget de notre voyage et c'est pour ça que voilà, on calculait tout au plus serré quoi. Donc l'hôtel sur Tanger déjà ça nous remontait parce que là on avait trouvé sur Fès à 900 € pour 9 jours, 10 jours, 9 nuits quoi, avec nous 6, donc ça restait convenable. On s'était dit 1000 € voilà, parce que sachant qu'on on serait arrangé bien sûr avec l'hôtelier pour ne pas forcément être dans la chambre d'hôtel quoi, parce qu'avec Maïna c'est pas gérable quoi, mais
voilà, la différence, quoi. oui, voilà, de donner une participation, mais de demander en fait plus C'est une ça. place de parking C'est ça, c'est ça. pour faire le confinement. Bref, ça, ce serait un arrangement Voilà. sur place, mais Alors que l'hôtel à Tanger nous revenait à 1590 euros. 1590 Donc euros. voilà, Voilà. alors sur le moment, ben, on a fait la validation et tout ça. Après, quand on choisit un hôtel, on fait toujours attention qu'on peut avoir l'annulation gratuite pour pas être imputé encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, par contre, Donc voilà, on a on a réussi l'expérience à... que justement sur le billet, on n'ait pas fait ça. Et là, ben justement, on se retrouve imputé de 790 euros puisqu'on a eu que la moitié du billet. Alors, Donc on a fait un mail parce que ce fameux grec, quand il est venu me rembourser la moitié du billet, puisqu'on a pris la décision d'annuler pour Voilà, aller au voilà. Maroc. On a bien vu qu'il nous a pris en grippe. J'ai fait un caca du coup il m'a donné ça. Ah, c'est T'as gentil. offert des choses à tes copains. Bon, bah, c'est Et bien, t'as eu mon des cher. bonbons en échange, bah, c'est super ça. Donc voilà, et on a écrit directement à la compagnie, parce que quand il m'a remis l'argent pour la moitié du billet, il m'a dit « Oh, vous pouvez écrire au service client, mais je vous garantis rien. » Et je peux vous dire que quand il m'a dit ça, ce fameux Greg, il n'a même pas daigné me regarder, même pas merci, même pas au revoir, rien du tout. Je lui ai dit au revoir et merci par politesse. Enfin, ouais, c'était vraiment une personne très désagréable. Je suis Très vraiment froide. déçue qu'on Oui. puisse mettre des personnes à poste à Dans responsabilité l'accueil comme qui ça, soient inhumaines, quoi, puisque ils brassent du public toute la journée. Voilà, on a l'impression d'être juste un numéro avec un bon billet de banque qui, voilà. Voilà. Et, Alors, et c'est tout. GNV, vos bateaux sont très beaux. Hein, Ouais. mais Votre là, responsable votre au niveau des responsable, guichets, là, il faut franchement, vraiment c'est le une grosse changer. Il faut vraiment le déception. changer. Parce Il que est juste inhumain. avant nous, en plus, comme par Oui. hasard, il s'est pris la tête avec un monsieur au guichet aussi. Ouais. Et, Et ça criait, il et ça levait la voix, hurlait, il enfin il levait la avait, voix, il avait il- aucune oh là là, diplomatie, rien vraiment, du tout, ouais, rien c'était du tout, impressionnant rien du de voir une personne crier sur un passager comme ça, mais bon, Impressionnant. voilà, et puis très arrogant, quoi, donc, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça, donc oui, bah il a fallu l'annoncer aux enfants, ça a été la grosse déception Oui. pour eux, ils ont été très tristes, bah nous aussi, hein, on a mis un peu de temps à vous faire cette vidéo parce que bah, on n'était pas assez serein pour vous expliquer tout ça, voilà, sans verser notre début, petite comme ça, larme ou voilà. sans, parce que ouais, ça a été, ouais. Et comme dans le but du voyage, il y avait aussi retourner au Mali pour Ouais, présenter c'est ça. la famille. on accuse le coup et puis on a décidé de rebondir. On s'est posé la question de que faire. Est-ce qu'on rentre en Bretagne? Est-ce qu'on essaye de partir au Maroc par ailleurs, sachant que bah, ça sera toujours le même problème, mais peut-être on tomberait sur une personne qui serait beaucoup plus... Donc après avoir annoncé aux enfants qu'on allait faire une pause là par rapport à l'un des buts du voyage, c'est-à-dire d'aller au Mali, qu'on allait le reporter. Donc voilà. À côté de ça, on a réussi quand même à réaliser déjà de très belles rencontres. Hein. Ouais. On est depuis une quinzaine de jours ici. 3 semaines maintenant sur Nîmes. Voilà, 3 semaines sur Nîmes. On est dans un quartier qu'on fera une vidéo. On fera une vidéo un petit peu pour vous expliquer Voilà, tout ça. parce que justement. c'est un quartier où on a fait vraiment de très 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 belles rencontres. Ouais. Donc voilà. Donc depuis là, on est actuellement encore à Nîmes parce qu'on a pris la décision. Donc je vous laisse Madame vous expliquer. On a pris la décision de quand même poursuivre notre voyage. Donc on peut pas aller jusqu'au Mali, mais on a une petite destination là quand même en tête. Voilà. On vous dit rien. On ne vous dirait pour Ça sera la l'instant. petite surprise. Voilà, on vous On l'annoncera vous tient en également dans la prochaine Dans les vidéo. prochaines vidéos également. Voilà. Ouais. Et malgré donc ce petit bémol, Ouais. nous on C'est garde on garde la pêche toujours. Ouais, on a retrouvé la pêche. Voilà, On a voilà. Et retrouvé les la enfants pêche, et puis, nous y aident ah bah énormément. oui, au quotidien, Voilà, ça y voilà. est, le lendemain c'était Ah oui, bon ouais, voilà, ouais, ils en ouais. parlent, mais on pourrait dire que c'était enterré, Voilà, quoi. voilà. C'est Eux, nous ils les ont- adultes qui Voilà, avons voilà. un peu... Eux, ils ont bien voilà. compris que c'est juste reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est ça. À côté de ça, comme je me répète, pardon, mais on a déjà fait de très belles rencontres. Ouais. Et c'est aussi le but de notre voyage, faire voyager la famille tous ensemble et pouvoir rencontrer des gens en faisant voyager Bah, le l'handicap. Quoi. handicap, ouais. Donc voilà. C'est ça. Et ici,
Bah ça c'est J'en un dis des pas buts trop. qu'on J'en a dis pas atteint, trop. ouais, et du coup on vous l'expliquera dans la prochaine vidéo. Voilà, je pense que pour aujourd'hui on vous en a assez dit déjà. On vous a retenu assez aussi. Voilà, et ben on est content que vous nous suivez, on vous remercie en tout cas, et ben, on vous fait des gros bisous, et voilà, à bientôt pour Et une encore prochaine une vidéo. fois, merci beaucoup. À Merci à tous nos Gringy. sponsors, à nos Merci à donateurs, à Keguiner. tous les gens qui nous Merci à Solange de soutiennent, Plounéon-Ménez. la famille, les Merci amis, à Françoise gros Raoul. poutous. Merci à tous les membres de l'association Les Ailes de Maïna Ouais. qui nous accompagnent dans Voilà. Et qui ont bossé ce pendant qu'on voyage n'était fou. pas là. Voilà, qui ont Merci bossé à eux. pendant qu'on n'était pas là. Je Ouais. fais un clin d'œil à Laetitia, donc la secrétaire de l'association, qui Ouais. a même eu un accident. Ah, Laetitia, garde le pouce levé. Merci beaucoup, ma belle. Ouais. Ne change pas, tu es merveilleuse. Merci C'est beaucoup. cool. Merci également à tous les autres membres passés de l'association, notamment je pense à Francky Decoq qui s'est très investi. Donc Francky, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait également. Je ne peux pas citer tout le monde, mais merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.